8h49, Josée Durocher, bonjour. Bonjour Charles, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Es-tu fatigué? Es-tu Non, entré- présentement, je sais-tu ne le- le suis pas. On parle de fatigabilité chez la personne autiste. Oui, chez beaucoup de personnes autistes, le taux de fatigabilité est très, très élevé. OK, c'est un terme qui existe, fatigabilité? Je ne sais pas, mais je le trouvais trop Ah, beau moi aussi, j'aime pour ça. ne Ben, pas le dire. j'aime ça puis j'aime pas ça, tu sais, Ouais, fatigabilité. c'est ça. Mais bon, c'est le fun à dire. Oui, c'est Oui. ça. Écoute, je vais te faire une analogie pour que tu comprennes bien mon propos aujourd'hui. OK, À chaque matin, chaque être humain se réveille avec un petit sac de billes. OK, La plupart des gens, leur sac de billes est plein à rebord. C'est leur énergie. OK. Chez beaucoup de personnes autistes, le sac de billes est plein aux trois quarts, OK. au réveil. OK? Donc, il faut faire plus attention comment on les dépasse, nos petites billes. Bien, tu as tout compris, parce que la personne autiste, souvent, va souffrir d'hypersensibilité sensorielle. Donc, au cours de la journée, il va avoir l'éclairage des néons, par exemple, qui vont lui faire dépenser beaucoup de billes. Ouais. Ensuite de ça, la texture des aliments qu'elle va manger, si elle n'a pas souvent mangé ces aliments-là, ça va lui faire dépenser beaucoup de billes. Être dans le monde, avec le monde, avoir des interactions sociales, ça va lui faire dépenser énormément de billes. Que les gens la touchent sans qu'elle ait donné son consentement, ça aussi. Et même si elle a donné son consentement, souvent, Ouais, Puis tout le Ça- travail pour faire en sorte que ça paraisse pas aussi, j'imagine. Ben, c'est une dépense d'énergie complètement folle. J'allais y là. venir. Donc, au milieu de la journée, souvent, les personnes autistes se retrouvent en déficit de billes. Donc, pas de billes ou moins que nous autres, Oui, les neurotypiques. oui. Et vous autres, les neurodivergents. Hey, j'aime vous, nous autres, puis vous autres, d'abord, je suis dans quelque Ouais, chose non, que mais j'aime c'est pas. ça. Mais bon, il y a C'est pour illustrer le propos. moins là. de billes, mais on en dépense plus. Oui, Finalement, on c'est ça. est en déficit de billes souvent à la fin de la journée. C'est ça. Puis le problème, c'est qu'on veut être comme les autres. On veut travailler autant, on veut interagir autant, mais on n'y arrive pas tout le temps. Et puis là, ben, on emprunte des billes qu'on n'a pas pour finir notre journée. Et souvent, on va avoir besoin de pause. Hein? Se poser, relaxer. Les gens ne comprennent pas pourquoi on s'isole, par exemple, à l'heure du dîner. C'est vraiment pour ça. C'est pas parce qu'on veut pas les voir, pas parce qu'on les aime pas. Josée, c'est un instinct où vraiment tu as appris, J'ai dû apprendre. tu as dû apprendre à faire ça, à dire je me retire, je me repose. J'ai dû OK. apprendre parce que quand tu es en déficit de billes et que tu as des billes empruntées pendant longtemps, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu ne fonctionnes plus. Ouais. Tu te désorganises. Tu te désorganises, tu t'épuises. Tu t'épuises, tu peux faire un burn-out. Moi, j'en ai fait un burn-out autistique. C'est pas le fun. Tu sais, pendant deux mois, j'ai été non fonctionnelle. Ça m'a pris au moins 6 mois à m'en remettre. OK, quand même. Donc, vivre sur du temps emprunté, on dit souvent ça. Ouais. Nous, on vit sur des billes empruntées. C'est tough à emprunter des billes, hein? Des billes inexistantes. Ben peut-être, c'est à un moment ça, donné. tu sais. Donc, Ouais. j'appelle à la, comment dire, l'indulgence des gens, La comprendre. compréhension. Comprendre. Et si on ne sait pas pourquoi la personne s'isole, par exemple, pour se reposer, lui demander, tout simplement, as-tu trop de sollicitation du côté de tes Qu'est-ce que je peux faire pour hypersensibilités? t'aider aussi? C'est Ne ça. serait-ce que ça. Qu'est-ce De que quoi je peux faire pour as-tu t'aider? besoin? Ouais. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? C'est ça, c'est très important. C'est très important. Y a-tu des trucs qu'on peut lire? Y a-tu des choses qu'on peut consulter peut-être pour en savoir davantage là-dessus? Il y a des Josée gens comme Durocher. moi qui font... moi, j'ai mon site web, OK. Mots d'autisme. Moi, je parle plus d'émotions, de sentis, d'expériences vécues. Mais il y a des gens, des personnes autistes, qui approchent ces choses-là de façon plus scientifique, disons. Il y a une fille qui est vraiment intéressante qui s'appelle Mélanie Ouimet. OK. Le site, c'est Neurodiversité, je crois. Et- On va le retrouver puis je le mettrai en lien. Oui, C'est elle est vraiment intéressante et vraiment tripante, cette fille-là. Elle sait vulgariser de bien belle façon. Mélanie Ouimet, Neurodiversité. Oui. Merci.